Yo les gars de tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo désastreuse comme le match du Barça qui s'incline 1-2 pas à Las Palmas, à domicile. C'était plus arrivé depuis les années 80. C'est complètement honteux le match que le Barça vient de poser ce soir. Tant déjà parce que t'es le Barça, t'es à domicile, t'es contre Las Palmas. Deux, c'est les 125 ans du club, t'es à domicile, tout le monde te regarde. Un match à 14 h, un match compliqué. Un match où tu vas dormir plus tôt la veille lors de la cérémonie pour pondre cette performance complètement honteuse face à Las Palmas. Alors on va revenir bien sûr sur tout le match, les occasions, les peut-être un peu dilemmes arbitraux, etc. Bien sûr on va en parler. Avant ça, bien sûr les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans cette période compliquée pour le Barça. On reste bien sûr sur la chaîne pour en parler. Mais voilà, une compo désastreuse, un match désastreux, une compo déjà qui commence très très mal avec Peña dans les buts, qui prend un tir cadré, un but. Alors vous voyez, voilà, on le sait, mais même dans cet aspect d'être assez haut, je l'ai trouvé complètement éteint aujourd'hui, il a été nul à chier. Franchement, alors voilà, je vais être assez énervé pendant ce débrief, vous m'excusez. Baldé qui fait un bon début de match, qui à la 26e subit un assassinat de Ramirez, qui ensuite vient marquer. Voilà, tout va bien, le gars coude sur le thorax, j'ai cru que Baldé allait mourir, il crachait du sang, etc. Apparemment il va mieux, c'est bien sûr l'essentiel. Derrière Martinez, plutôt bon. Koubarsi, moi je le trouve en difficulté, il sort en plus un peu blessé. Franchement, Koubarsi, moi je trouve qu'il enchaîne beaucoup, quoi. Et on a un Eric Garcia sur le banc, je sais pas à quoi il sert. Même un De Jong, qui est plus un défenseur central qu'un milieu pour moi. Koundé, qui fait un des pires matchs de sa carrière au Barça. Il a été totalement nul, il a été totalement éteint. Tant offensivement, il savait pas où se mettre, tant défensivement, il a servi à rien. Il était dans un entre-deux complètement éteint. J'ai trouvé nul. Le milieu de terrain, Pedri Gavi. Gavi, on va dire ce qu'il faut, c'est un match sans, ça part. En étant plus bas sur le terrain, il n'a pas du tout réussi. Casado a énormément manqué, il était suspendu, mais là, ça s'est vu. Pedri fait quand même un bon match, mais à côté de lui, Gavi, beaucoup de pertes de balles dans l'intensité assez brouillonne. Voilà, manque de temps de jeu, manque de tout, manque de rythme, manque de qualité technique sur ce match. Et Lopez, Pablo Torre, bon, les deux, alors moi je comprends Flick, hein, il se dit bon on va jouer contre une équipe relégable, un promu, on va aller tourner, voilà. Mais non, c'est pas possible de mettre Torre, Lopez, Koubarsi, Peña, Gavi, Baldé, on n'est pas à la maternelle les gars. En face t'as des gars solides, t'as des gars comme Sandro Ramirez, t'as des gars comme Munoz, t'as des gars comme Suarez en défense. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que Torres et Lopez ils se sont fait manger. Alors Torre, moi j'ai trouvé un peu mieux que Lopez, parce que Lopez il est sur une séquence depuis les JO, depuis la finale des JO, il est absolument absent, il est franchement nul. Donc Lopez, tu vas aller gentiment sur le banc, je veux plus le voir titulaire, il sort à la 57e, je trouve que c'est 57 minutes de trop. Voilà, que dire de cette animation, toujours sans véritable ailier à Rafinha, c'est nul. Koundé, il a pas réellement d'ailier de son côté parce que le Rafinha rentre beaucoup. Finalement, du coup, Koundé est perdu, mais Rafinha est perdu aussi. En face, dans l'animation au milieu de terrain, ça a été nul. Pourquoi? Parce que tu te reposes sur Lopez et Torre qui sont éteints. Ils sont éteints. Torre a une énorme occasion en début de match, il ne la met pas. Il en a besoin de 8 pour marquer. Et bah, finalement, tu perds le match, donc c'est quand même dingue. Lewandowski, il est vraiment sur un mauvais match. Même à la toute fin, il a une belle occasion sur un centre de Pau Victor. Il est totalement aux fraises, totalement out sur ce match. Même dans les contrôles, il a eu 2 trois occasions. Alors, il n'a pas véritablement eu de tir. Mais voilà, avec le ballon, il a de nouveau fait des contrôles un peu bizarres. Il était vraiment pas dedans. Le seul qui était dedans pour moi, c'est Rafinha. Qui est dangereux sur coup franc, qui est dangereux sur frappe, qui est dangereux sur frappe lointaine, qui est dangereux dans la combinaison. Il a vraiment été bon. Heureusement qu'il est là, hein. Sinon c'est la débandade. Mais ça l'est déjà. C'est déjà la débandade, c'est une honte. Tu te prends 2 buts à domicile face à cette équipe. Silva qui te met un magnifique but. Ramirez, les 2 buts en transition rapide. Tu es plus présent, il n'y a plus de hors-jeu. Il n'y a plus de ligne directrice. Tu finis avec Gérard Martin. Donc on va refaire la défense centrale, hein. Gérard Martin, Martinez, Koubarsi et Hector Fort. C'est la défense centrale du Barça avec Iñaki Peña en plus derrière. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi faible en fait. Tu as une défense de U17 et tu es censé jouer les premiers rôles, jouer un top 2, jouer un top 1 en Liga. Et là, on voit que l'effectif, eh ben, c'est pas possible. Les retours sont pas convaincants. Fermin Lopez, il revient mal. Gavi, il revient pour l'instant mal. Frenkie de Jong, mais c'est l'ombre de lui-même. Il rentre à la 57e. C'est l'ombre de lui-même. Il est totalement éteint.
Ferran Torres, on n'en parle pas, il rentre 30 minutes, je ne l'ai pas vu sur le terrain, c'était complètement nul. Hector Fort a été désastreux, souvent je le défends, mais là, à droite, à la place de Koundé, dans son vrai poste, bah, le deuxième but, il est pour lui, il se prend totalement une vitesse par l'offensif de Las Palmas. Lamine Yamal qui rentre à la mi-temps, franchement, il a eu beaucoup de déchets. Offensivement, il a été très peu en vue. Alors oui, dans les combinaisons, tactiquement, c'est mieux forcément d'avoir deux ailiers. Mais là, franchement, en deuxième période, t'as quand même Ferran Torres, t'as Rafinha, t'as Lamine Yamal, t'as Lewandowski et tu n'arrives à rien. Tu n'arrives à rien, tu es extrêmement décevant. Gérard Martin qui rentre à la 20e, mais il a été désastreux. Il pénalise l'équipe. Il pénalise l'équipe, pourquoi? Parce que tu n'oses pas aller sur le côté gauche. Tu n'oses pas y aller quand un Baldé, tu peux le prendre en profondeur. Là, il n'y avait rien, tu n'osais pas lui faire la passe. Il ne proposait rien, il était fragile techniquement, fragile tactiquement, fragile individuellement. C'était vraiment compliqué pour lui, pour Victor qui rentre à la toute fin pour essayer un miracle, hein. Franchement, dans l'animation, dans l'impact, dans l'envie, je retrouve même vraiment pas cette équipe du Barça du début de saison qui pour l'instant, voilà, alors oui, vous allez me dire oui, il y a 2,37 de XG contre 0,5 et tu perds 2-0, mais oui, on est d'accord, mais tu peux pas te permettre, tu peux pas, tu es le Barça face à Las Palmas, tu es à la maison, tu dois leur mettre 4-0, il y a pas de débat possible, tu n'as pas perdu contre eux depuis plus de 30 ans, franchement, c'est pas possible, t'as 27 tirs, t'en mets que un. Franchement, 8 tirs cadrés, c'est quoi ce ratio nul? On est devenu nul. Derrière, c'est nul. Offensivement, nul. Milieu de terrain, Gavi, Firmine, Pablo Torre, mais oh, on est où là? On est où? Un peu de constance, un peu de joueur, un peu de football, s'il vous plaît. Franchement, on est désastreux sur les derniers matchs. On va voir, hein. Je vais vous montrer la forme récente du Barça, mais s'il vous plaît, mais sauvez-moi. Alors, match nul face au Celta Vigo, victoire en Ligue des Champions face à Brest, ok. 1-2 face à Las Palmas. Et le dernier match en Liga, c'est aussi une défaite face à la Real Sociedad. Franchement, les gars, on est en énorme difficulté en Liga. On a tout perdu notre avance. Bah, du reste, on n'est même plus devant, hein. On est maintenant, alors oui, devant, mais provisoirement. Puisque regardez le classement, on est actuellement à 34 points et 30 pour le Real Madrid. Mais regardez le nombre de matchs, on a 2 matchs en moins. Donc imaginons que le Real Madrid gagne ces 2 matchs, ça fait 6 points. Il nous passe devant de 2 points. On est mathématiquement plus maître de notre destin. C'est complètement fou la séquence où on doit offenser le Real Madrid après la victoire ici. Et on fait 3 matchs sans victoire contre 3 adversaires franchement faibles. On joue pas l'Atlético, on joue pas Bilbao, on joue pas Valence, on joue pas Séville, on joue pas le Betis. On joue Celta Vigo et Las Palmas chez nous. Quelle déception! Quelle déception! Hansi Flick, je lui en veux parce que ses changements et sa compo, elle est pas bonne. Olmo, j'ai envie de le voir. Vous me dites qu'il a une petite gêne. Pas grave, ne le mets pas sur la liste. Ne le mets pas sur la liste parce que tu mets Pablo Torre, tu mets Fermin Lopez. Ils sont totalement désastreux. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette équipe. J'aime pas du tout cet offensif. Mets-moi peut-être pas au Victor. Mets-moi un troisième offensif. Actuellement, tu joues à 4 milieux. 4 milieux face à Las Palmas. Mais on est où? On est où? Tu mets 3 attaquants. Tu mets en même 4 si tu veux. Là, c'est vraiment pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui, il y a beaucoup d'occasions. Oui, il y a faute sur Kobarsi pour moi sur le corner, ça fait penalty. Il y a même faute sur Pau Victor qui se fait tirer le maillot, il y a penalty aussi pour moi. Mais même hormis ça, tu es déficitaire. Tu es déficitaire, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon dans les deux surfaces. Derrière, tu subis très peu de tirs. J'ai même pas encore la statistique des tirs de Las Palmas. 3 tirs cadrés, 2 buts, quoi. 2 buts. Mais derrière, t'es une passoire, mais sans nom, quoi. Peña, mais le premier but pour moi, il peut l'arrêter. Moi, je me dis, moi, je suis au but, je vois le gars qui est excentré, mais je peux pas un peu anticiper qu'il va tirer croisé? Je sais pas, il est à son premier poteau, il plonge, oh non, oh c'est ballot ça, c'est ballot, je suis le gardien du Barça, je viens de prendre un but, oh, on est nul, voilà tout, on est nul, on n'est plus l'équipe qu'on était du début de saison. À voir maintenant si Lamine Yamal va reprendre du rythme, reprendre de la confiance, parce que même lui, je ne l'ai pas trouvé top. Voilà, Rafinha, Lewandowski, Olmo revient titulaire, Casado. Mais voilà. Également, Araujo, là, il faut qu'il vienne, hein. Je le vois sur Instagram faire des tours de terrain. Viens sur le terrain, s'il te plaît. Parce que là, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Donc bon, bien sûr, il n'y a pas encore la sonnette d'alarme pour le Barça. Mais pour l'instant, je me dis qu'on est quasiment mieux en LDC qu'en championnat. Actuellement, en championnat, on se retrouve dans le rang. On est dans le rang. On est à 2 points du Real Madrid. On est à 2 points devant l'Atlético. Voilà, qui sait, on est de nouveau dans le rang. On a niqué notre début de saison magnifique par 3 matchs complètement désastreux. Mais voilà,
C'est le Barça, on est habitué à ça, mais là, la défaite, franchement, je m'y attendais pas. Elle m'a ruiné mon week-end à 2 heures de l'après-midi, en plus l'horaire est désastreux. Bref, match très compliqué. À suivre, les supporters du Real Madrid, vous avez l'occasion de nous passer devant, je pense que vous n'allez pas la gâcher dès demain face à Getafe à domicile, donc voilà. On sera bien sûr là pour parler de plein de matchs ce week-end. Il y a également Liverpool, Manchester City demain, mais là voilà, là quand même c'est très très compliqué pour le moral après cette défaite à Las Palmas. Voilà, tu n'as pas le droit, c'est inadmissible, c'est une honte. Voilà, on l'a dit, on va bien sûr revenir dessus, les enseignements, on va débriefer, il y a aussi un match en semaine face à Mallorca, ça va également être compliqué à l'extérieur, donc voilà. On sera là pour en parler, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez, on se retrouve très vite.